Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Sport Sud spéciale MHSC. Autour de cette table, un invité du MHSC, le joueur, le milieu de terrain, Joris Marvaux. Comment ça va, Joris? Ça va très bien, merci. Merci Joris d'être venu. On va parler bien sûr de votre actualité qui est plutôt sympa en ce moment. Leader avec 3 points d'avance sur le PSG. C'est tout bon à 4 journées de la fin de la première phase du championnat. À côté de vous, Joris, Julien Landry, un habitué du plateau de Sport Sud. Comment ça va, Julien, d'RMC? Très bien, impeccable. Pour parler du leader du championnat, tout va bien. Alors, on va se régaler. Et puis, il y a Jérôme Diasnis, bien sûr, de l'équipe. Comment ça va, Jérôme? Ça va, nickel, merci. Et à côté, alors, je suis content d'avoir Philippe Sers, de France Bleu Héros. Bonsoir. On ne l'a pas souvent sur notre plateau et c'est super. Philippe, qui suit le MHSC depuis le... Vous voulez me vieillir, c'est ça? On peut se tutoyer, Philippe. Depuis un peu plus d'un quart de siècle, si voilà. Ça vous fait plaisir de le savoir. Alors, tu as tout suivi, MHSC, de Rui Pataka à Carlos Valderrama à Julio César. Tu en as connu. Oui. Quel joueur t'a le plus marqué Ça dépend les postes, ça dépend les lignes. Hein. Mais il y a certains joueurs, effectivement, dont j'ai eu la chance de suivre une partie de la carrière et qui sont restés à ma mémoire plus que d'autres. Oui, j'ai eu un penchant très affectif pour Ibrahima Bakayoko. J'ai fait partie de ceux qui ont beaucoup apprécié Jacek Siobert, Julio César, Laurent Blanc, Pascal Baïs et Carlos, qui restera pour moi le meilleur numéro 10 que la Payade ait eu, jusqu'à plus étonné. Carlos, qu'on pouvait croiser sur la place de la Comédie en tongs avec ses cheveux comme ça. C'est vrai, toujours fidèle à lui-même. Et bon, alors messieurs, on va attaquer l'objet de notre émission. Donc on a choisi une thématique, c'est le MHSC, futur champion d'Europe. Champion d'Europe. Champion d'automne, excusez-moi, le lapsus. Ça viendra. Ça viendra peut-être. Futur champion d'automne, donc il reste 4 matchs. Joris, est-ce que vous avez ça en tête? Forcément, on l'a en tête et on fait des très bonnes choses depuis le début de saison, donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas au moins jusqu'à la trêve. Et en tout cas, on va s'attacher à rester à la première, voire à la deuxième place jusqu'à la trêve. Alors j'aimerais qu'on regarde les résultats de la 15e journée, parce qu'il y a déjà eu 15 journées, ça va vite. On regarde donc Montpellier, elle a emporté 3-1 à Sochaux. Bordeaux-Caen 2-0, 3 victoires à l'extérieur de Dijon face à Nancy, puis Lyon à Auxerre 3-0. Et puis la lourde défaite du Paris Saint-Germain face à Marseille, et c'est tout bon pour Montpellier, puisque Montpellier, on regarde le classement avec 33 points, devance le PSG 30 points, Lille 28 et Rennes en embuscade à 5 points quand même. C'est tout bon. J'ai vu que Montpellier avait joué moins de matchs à domicile et donc Montpellier reçoit Lorient ce week-end. Est-ce que Montpellier peut être champion d'automne, Philippe? Écoutez, champion d'automne, mais je n'engage que mon point de vue, ça ne veut rien dire. Champion de la régularité, je préférerais. Parce qu'à ce compte-là, oui, effectivement, l'équipe de René Girard peut prétendre tout à fait légitimement à ce titre-là. Champion d'automne, c'est une façon de dire les choses, mais j'aurais préféré, j'insiste, champion de la régularité. Parce que le fait est qu'on n'a pas 33 points par le fait du hasard, et qu'on n'a surtout pas 33 points à la fin du mois de novembre en se disant qu'on joue le maintien. Et oui, parce qu'en plus, Montpellier perd contre des gros quand même. Montpellier n'a perdu que 2 fois matchs. À Lyon, 2-1, où en plus c'est une défaite qui n'est pas forcément méritée pour des Montpelliérains qui auraient pu au moins rentrer avec un point vu la performance qu'ils avaient fait à Lyon. La seule grosse défaite des Montpelliérains aujourd'hui, c'est face à Paris, à la Mosson, où ils avaient pris 3-0 après avoir dominé une demi-heure et avoir sombré un petit peu la dernière heure. Donc c'est vrai que, comme le dit Philippe, Montpellier aujourd'hui est l'équipe qui a passé le plus de temps dans les 5 premiers depuis le début de la saison. Ils sont toujours dans les 5 premiers depuis le début de la saison. Premier après 3 journées, ils ont eu quelques passages à vide. Mais voilà, Montpellier est toujours en haut. Donc Montpellier qui finit champion d'automne, même si c'est un titre anecdotique qui représente absolument rien. On ne va pas remettre un trophée à Montpellier. Tous les champions d'automne depuis 10 ans, on peut demander à tous les gens dans la rue, citez-moi les champions d'automne. Personne n'est capable de citer un champion d'automne. Mais voilà, passer à la mi-saison premier du championnat, c'est synonyme de finir au moins parmi on espère, les 5 premiers du championnat. Donc on va dire que c'est une étape, c'est comme quand on fait le marathon. Si on est premier au semi-marathon, on a plus de chances de finir premier à la fin du marathon que finir 10e. Donc voilà, c'est une étape importante à finir pour les Montpelliérains, le plus haut possible si possible. C'est une certaine forme de reconnaissance quand même, Jérôme. Surtout si on revient 3 ans en arrière, enfin, pour un club comme Montpellier, personne ne s'en souvient, Julien a raison, c'est vrai que... Oui, mais d'habitude c'est quoi? C'est Lyon, c'est Marseille, c'est Bordeaux.
Montpellier leader, on n'a pas eu, j'ai pas beaucoup d'exemples d'équipes avec un budget moyen, parce qu'aujourd'hui Montpellier a le 12e budget de L1. Réussir à ce point, enfin à dominer la L1, 3 points d'avance après 15 journées, c'est énorme. Surtout quand on voit toutes les équipes de haut tableau, enfin les grosses écuries sont derrière, donc Montpellier n'est pas là par hasard. Et ouais, cette place, moi je la mets en perspective par rapport à ce qui s'est passé il y a 3 ans, la remontée, la progression régulière de l'équipe. Moi, enfin, chapeau quoi. Et effectivement, là, je pense que Montpellier aujourd'hui, parce qu'ils ont montré depuis le début de la saison, a tout à fait la légitimité pour être leader et pour le rester jusqu'à la fin des matchs allés. Ouais. Mais Joris, quand même, ça fait du bien d'avoir, même si ça ne veut plus rien dire, champion d'automne, mais quand même, pour vous, dans vos têtes, avoir la reconnaissance comme ça, d'avoir un titre honorifique de champion d'automne, c'est quand même bien, non? Ouais, comme le dit Jérôme, c'est à part Lille qui s'est un peu émissé là, dans les gros du championnat depuis quelques années. Je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu que Saint-Étienne ou Toulouse ou Rennes soit champion d'automne, soit premier à la trêve. Donc si on pouvait l'être, ça serait, je pense, quelque chose d'exceptionnel et qui resterait déjà un petit peu dans l'histoire du club, même si c'est pas un titre effectivement. Mais au moins ça permettrait c'est sûr, de confirmer notre bon début de saison, de dire à tout le monde qu'on est bien là. Je pense que personne n'en doute maintenant, mais après c'est sûr que ça permettrait aussi, au point de vue des statistiques, d'être bien placé, je pense, en fin de championnat, parce que c'est souvent le cas quand on est dans les 5 premiers. Voilà. Et justement, le calendrier, là, Philippe, qui arrive là, jusqu'au 22 décembre, 21 décembre. C'est un facteur de plus à tout ce qui a fait la conjonction favorable à ce début de saison. On n'en est plus au début de la saison. On est dans la continuité de ce qui étaient les promesses et qui aujourd'hui sont des confirmations. En plus, le calendrier des adversaires directs, les nouveaux adversaires directs, si je puis dire, n'est pas aussi intéressant que le nôtre. Hein. Ah oui. Bon, et ça aussi, ça va jouer. Bien sûr que ça va jouer, parce que ça va conditionner, enfin je l'imagine, ça va conditionner forcément le comportement de l'équipe sur le terrain. En tout cas, ça va nourrir son ambition. Il est évident que si Montpellier était aujourd'hui 4e à 2 points du podium, en ayant 3 gros adversaires d'ici la trêve hivernale, l'approche de cette fin d'année serait certainement différente que le calendrier qui l'attend d'ici les agapes, avec 3 points d'avance sur le second. Donc il y a plein de facteurs qui sont très favorables et qui viennent s'ajouter au constat premier. Cette équipe marche bien, elle est cohérente, les joueurs sont tous au diapason, et en plus, le calendrier lui est favorable. N'en déplaise à ce que pense régulièrement René Girard, pour qui toutes les équipes sont des obstacles insurmontables, mais c'est un fait. Valenciennes, avec tout le respect que j'ai pour les nordistes, n'aura jamais... Il y a Toulouse et Lorient quand même. Oui, mais Toulouse à la Mosson, Lorient oui, à la Mosson. À la Mosson, deux déplacements à leur portée, Valenciennes et Evian. C'est pas le Paris Saint-Germain qui va recevoir Lille et qui va aller à Saint-Étienne. En termes de renommée, comme le dit Philippe, c'est pas des équipes du même calibre. Alors bien sûr, il faut prendre ces équipes au sérieux, comme le dit René, il ne faut pas faire preuve de suffisance parce qu'on est premier, on pense que forcément on va s'imposer. Mais logiquement, si Montpellier met les ingrédients qu'ils ont mis depuis le début de la saison face à ces équipes-là, Montpellier ne doit pas avoir l'ombre d'un doute de s'imposer ou au moins prendre un point. Face à ces équipes-là, avec ce qu'a mis Montpellier depuis le début de la saison, on ne va pas dire que 12 points sont quasiment dans la poche, mais ils peuvent au moins en prendre 8. Et avec 8 points, Montpellier sera pas loin d'être champion d'automne. Et même j'ajoute, et même si dans les faits, le fil des matchs nous donnerait tort, il y a en plus cette part d'irrationnel qui vient s'ajouter au facteur chance, qui vient s'ajouter au facteur talent, qui fait que le 2 partout à Bordeaux, le but casquette à Sochaux suivi de 2 buts d'Olivier, ce sont des signes qui sont assez parlants. Oui, et puis ce Montpellier a du caractère cette année, parce que vous êtes mené, mais vous revenez au score quand même. C'est vrai que régulièrement, c'est arrivé souvent. Après, on a rectifié le tir un peu, parce que ça a été un peu l'inverse en début de saison. On s'est fait peur sur des fins de match. J'ai le souvenir sur de Brest, où pareil, on a un résultat et on se fait égaliser. Bon, on a rectifié le tir à ce niveau-là, mais je voudrais revenir sur ce que vous disiez à l'instant. Le coach, il a raison d'insister quand même sur ces équipes, sur ces matchs-là, parce que le principal danger, le principal adversaire, c'est nous. Ouais. Depuis 3 ans, on aime jouer contre les gros, on arrive souvent à se sublimer contre les gros, mais justement, ces matchs-là contre les équipes... Vous voulez dire qu'il y a du relâchement
Quand on Il joue peut y des avoir du équipes, on peut... relâchement. ouais. Et nous, si on veut continuer comme ça, il faut justement pas lâcher un seul instant, quoi. mais Ça tient à ça aussi. Cette année, sur ce point-là, j'ai l'impression que vous avez appris de chaque année. La première année, vous aviez été très bon contre les gros. L'année dernière, un peu moins. Cette année, vous êtes bon contre les gros et même contre les petits. On l'a vu face à Nancy, où ça fait 2 fois que vous perdiez. Depuis 2 ans, vous avez réussi à battre Nancy alors qu'ils avaient mis un gros verrou derrière. À Sochaux, malgré l'égalisation, vous arrivez à les battre. On a l'impression que vous avez aussi franchi un palier sur ces petites équipes. Vous arrivez à vous sublimer aussi face à ces petites équipes. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Ouais, parce qu'on est dans une dynamique. On sait ce qu'on a à faire pour être bon, pour mettre le maximum de chances de notre côté pour l'emporter. Bon, faut dire aussi qu'on a la chance aussi d'avoir Olivier aussi qui est en pleine confiance, en pleine réussite. Parce que c'est vrai qu'on ne fait pas toujours des grands matchs, mais bon, on a quelques joueurs qui réussissent à faire la différence au bon moment. Après, voilà, c'est peut-être ce qui nous a aussi manqué l'année dernière. Quelques joueurs arrivent un peu à sublimer. Et, bon, voilà, quand on a un buteur, c'est quelque chose d'énorme. Dans une équipe, c'est capital confiance pour le reste de l'équipe. Ouais. Philippe et Jérôme, après. Oui, juste un mot, pour aller dans le sens de ce que dit Joris et Julien. Le relâchement n'est pas excusable. Le manque de talent est pardonnable. Or, la différence majeure par rapport à la saison dernière, c'est que des talents sont aujourd'hui visibles dans toutes les lignes. Et ça, qu'on le veuille ou non, ça entretient le moral. Ce n'est pas le moral qui fait fonctionner l'équipe. C'est les talents de cette équipe qui font fonctionner son moral. Et ce qui, à mon sens, lui permet d'obtenir des résultats qu'elle n'aurait pas obtenus la saison dernière. Olivier marque aujourd'hui, mais Soulet marque aujourd'hui, John pèse, Henry a apporté considérablement, Joris ici présent a joué très souvent ce rôle de piston qui est venu s'ajouter à la force de frappe de l'équipe, etc. Il y a la racine. Geoffrey Dernier aussi qui a fait un très bon Par exemple aussi, oui. Donc, comme quoi la liste est longue. Oui, Jérôme, tu voulais aller dans ce sens aussi? Je trouve que l'équipe, surtout, là vous avez... les progrès sont spectaculaires. J'ai l'impression que vous avez pris conscience de vos qualités, en fait. Ce qui est normal parce qu'il y a 2 ans, vous ne pouviez pas vous imposer. Aujourd'hui, on sent une équipe qui est sûre d'elle. On sent une équipe qui panique jamais. On sent une équipe qui est prête à relever tous les défis. Enfin, le nul à Bordeaux, c'est incroyable, même s'il y a une part de chance. Mais tu parlais de chance, justement. Je trouve qu'au bout d'un moment, quand la chance s'accumule, c'est plus de la chance. C'est-à-dire que vous allez la chercher. C'est l'année de la maturité, ouais, après 3 ans. Exactement 3 ans. Le match qui représente le plus ça, je trouve que c'est finalement Sochaux samedi dernier, où Montpellier marque, derrière ils reculent en se disant c'est bon, ils mènent, ils se font égaliser. C'est ça. Et en 5 minutes, ils se disent ce serait dommage de prendre qu'un point à Sochaux en les sent capables d'accélérer. Et en 3 passes, ils mettent le feu à Sochaux. En 10 minutes, ils ont mis le feu à Sochaux alors qu'ils n'avaient pas fait ça pendant 40 minutes. Et c'est là où Jérôme a raison, c'est-à-dire que, on le dit souvent quand même, ils ont confiance en eux, ils savent que rien ne peut leur arriver quasiment. C'est-à-dire que quand ils sont dans un état comme ça, rien ne peut arriver à une équipe. Et moi, plus ça va, plus Montpellier me fait penser à Lille de la saison dernière, avec un Moussasso qui volait et qui marquait but sur but comme Olivier Giroud. Eden Hazard qui faisait des différences hallucinantes comme peut le faire Younes Belhanda aujourd'hui. Et on voyait que cette équipe l'année dernière, pareil, à des moments de la saison, Lille n'était pas bien, mais ils arrivaient toujours à égaliser à la fin, ils prenaient toujours 3 points alors que logiquement ils auraient dû perdre. Et bien Montpellier aujourd'hui est sur cette dynamique-là. Et René a raison, quand on tient ce petit filon, il ne faut pas le lâcher parce qu'il est très long, il met très longtemps à revenir. Et toute proportion regardée, c'est ce qui se passait avec Lyon il y a quelques années, où Lyon était capable à chaque fois de remettre la situation. Il y a eu un paquet de matchs comme ça, effectivement. Et plus l'équipe marque sa confiance sur le terrain, plus elle en enlève dans l'équipe d'en face. Parce que objectivement, le deuxième but d'Olivier Giroud à Sochaux, c'est la confiance pure et dure de l'avant-centre, parce qu'il a confiance en son tir du pied droit, qui n'est pas son pied majeur. Exactement. D'accord? Mais pour que Teddy Richer prenne le but qu'il prend, c'est qu'il n'est pas couvert par une défense qui manque d'assurance, et si elle manque d'assurance, c'est parce que les Montpelliérains en ont beaucoup. Ça joue, ça aussi, je le crois. Messieurs, on va faire une petite pause et on se retrouve après la pub. À tout de suite.